Donc ensuite, on doit faire une démonstration par récurrence. Donc pour faire la rédaction classique d'une démonstration par récurrence, donc on va déjà poser la propriété Pn. Donc on pose Pn. Donc 0 est inférieur à un, est inférieur à un plus 1, inférieur à alpha. Donc démontrons par récurrence que pour tout entier n supérieur à 0, supérieur ou égal à 0, il faut bien commencer par n égale 0. Donc démontrons par récurrence que Pn est vrai. Alors, initialisation. Donc on va calculer U0, on va calculer U1, on va vérifier que on a bien 0 inférieur ou égal à U0, inférieur ou égal à U1, inférieur ou égal à alpha. Donc U0, on n'a pas besoin de le calculer, on le connaît. Donc U0, c'est 1. U1, donc c'est F de U0. Donc F de 1, qui est donc 5 moins 4 sur x 1 plus 2. Donc c'est égal à 5 moins 4 sur 3. Donc si je mets tout sur 3, ça fait 15 tiers moins 4 tiers. Donc ça fait 11 tiers. Donc U1 est égal à 11 tiers. Qui est environ égal à 3,67. Donc c'est bien inférieur à alpha, puisque alpha, on avait dit que c'était environ égal à 4,37. Donc 0 est inférieur à U0, qui est inférieur ou égal à U1, qui est inférieur ou égal à alpha. Donc P0 est vrai. Après, hérédité. Donc on suppose Pn vrai. Pour un certain antinaturel. Donc c'est-à-dire 0 est inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à alpha. Donc ça, on le suppose vrai. Montrons que Pn plus 1 est alors vrai. C'est-à-dire que 0 est inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à un plus 2, inférieur ou égal à alpha. Donc, on va partir de l'inégalité au rang n. On applique la fonction f sur les 4 membres. Et on sait que la fonction f est croissante, donc on laisse les inférieurs ou égales restent inférieurs ou égales. Et on marque bien la justification car f est strictement croissante sur 0 plus l'infini.
f de 0, donc on calcule f de 0. F de 0, c'est 5 moins 4 sur 2. Donc 5 moins 2. Donc ça fait 3. F de un, donc c'est un plus 1. F de n plus 1, c'est un plus 2. Et f de alpha, on sait que c'est alpha puisque c'était la solution de f de x égale à x. Donc f de alpha égale alpha. Donc là, ce qu'on souhaitait retrouver, c'était ça. Donc là, on y est presque arrivé. Il y a juste le 0. Là, on a 3 à la place. Mais ce n'est pas un problème puisqu'en élargissant un peu l'intervalle, on peut marquer que 0 est plus petit que 3. Et donc, on obtient bien ce qu'on veut. Donc 0 inférieur ou égal à 1 plus 1, inférieur ou égal à 1 plus 2, inférieur ou égal à alpha. Donc Pn plus 1 est vrai. La propriété est donc héréditaire. On en déduit que 0 est inférieur ou égal à un est inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à alpha, pour tout n appartenant à n. Donc, un inférieur ou égal à alpha, un inférieur ou égal à un plus 1, autrement dit, on peut dire que la suite est croissante. Donc la suite un est croissante. Et la suite aussi est aussi bornée par 0 et alpha. Donc du coup, on peut répondre à la question petit b. On nous demande si la suite est convergente. Donc un est croissante et majorée. Majorée par alpha, donc. Donc un converge.